Gaëtan Pelletier, bonjour. Bonjour. Je tenais vraiment à vous remercier d'être venu nous rejoindre pour cette première émission de Cavalcade. Il me semblait normal d'être pour cette première émission au Haras de la Vendée. On est aujourd'hui au milieu du Haras de la Vendée. Et ma première question va être toute simple. Maintenant, le Haras de la Vendée, on l'appelle comment? On appelle Haras national, Haras de la Vendée. Où est-ce qu'on en est un petit peu maintenant? Alors, vous êtes bien, nous sommes bien au Haras de la Vendée. Moi, je représente l'IFCE au sein du Haras de la Vendée. L'IFCE, c'est des explications, en effet. L'IFCE, c'est le fruit du regroupement des haras nationaux que vous connaissez plus facilement. Les gens connaissent bien les haras nationaux. Tout à fait. Et l'École nationale d'équitation. Saumur. Saumur, voilà. Alors l'IFCE, Institut français du cheval d'équitation. Voilà. Donc nous sommes une partie de l'IFCE avec le NE et nous sommes hébergés au sein du Haras de la Vendée. D'accord. Alors justement, le rôle, votre rôle et le rôle de votre équipe, c'est quoi maintenant? Alors le rôle de mon équipe, 15 personnes, c'est la formation au métier du cheval. Nous avons un atelier sellerie qui reçoit une quinzaine d'élèves tous les ans. Sellerie, bourrellerie, voilà. Le matériel et tout ça. Nous avons une activité des bourrages et valorisation de jeunes chevaux. Et aussi, une de nos missions, c'est bien sûr la sauvegarde des races et l'appui aux associations nationales de races pour justement faire vivre et sauvegarder ces races. D'accord. Alors ça chapeaute encore, le Haras de la Vendée, bien sûr. Chapeaute encore un petit peu les infrastructures. Alors, l'IFCE au sein du Haras de la Vendée chapeaute toutes ces activités, en effet. Nous sommes fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, nous dépendons du ministère de l'Agriculture, et des subventions du ministère de l'Agriculture vers la filière sont sous notre tutelle. D'accord. Alors, il se passe beaucoup de choses maintenant au Haras de la Vendée. Il y a une partie conservatoire des races, on en parlera tout à l'heure avec le sujet, mais on peut voir régulièrement du spectacle équestre. Vous parliez de la formation pour la bourrellerie, l'attelage aussi. Tout à fait. Quels sont les pôles qui sont peut-être un petit peu privilégiés ou très importants à vos yeux? Alors, écoutez, ça c'est un ensemble de choses. Tout ça animé par le Conseil général de la Vendée. Les activités de spectacle, principalement estivales, de même qu'à Noël. Noël aussi, oui. Noël, voilà. Pour notre activité, nous, c'est toute l'année au sein du Haras de la Vendée. En fin de compte, nous animons, de par notre activité normale, je vais dire, le Haras de la Vendée, en dehors des périodes estivales fortes où justement des artistes en résidence arrivent ici et font un travail extraordinaire. Tout à fait. Le but, c'est de faire venir des gens, comme les téléspectateurs, des gens qui veulent voir des chevaux. C'est vraiment ce but-là? Tout à fait. De toute manière, ici, c'est vrai qu'il suffit d'ouvrir les portes et les gens apprécient tellement l'activité cheval, qu'ils soient lyonnais ou vendéens d'ailleurs, et d'autre part. C'est familial pour les lyonnais et en période estivale, tout près de la côte. 30 km, voilà, et les Sables d'Olonne, La Roche-sur-Yon, c'est la balade de la matinée ou de l'après-midi, surtout le jour où le temps ne permet pas de s'exposer au soleil. Oui, tout à fait. Et ça reste quand même important parce qu'on rappelle que la Vendée est un département de la région des Pays de la Loire qui est la 3e région en termes d'élevage. Vous pouvez nous dire un petit mot sur l'élevage de la région, sur l'élevage de la Vendée? Eh bien, en 2013, c'est 850 juments de saillie, par exemple, on parle d'élevage, 400 élevages. Donc, 850, pardonnez-moi, 850 juments emmenés à la reproduction. Voilà. Oui. Excusez-moi nos termes un peu techniques. Donc pour 450 élevages, donc à peu près 2 juments par élevage en Vendée. Voilà. Donc ça reste important quand même, encore, d'avoir le Haras de la Vendée ici, d'avoir les gens de l'IFCE pour les éleveurs. Tout à fait. Et il faut avouer qu'aujourd'hui, il y a le Haras, il y a des initiatives aussi à droite à gauche, Sainte-Foy, les Herbiers, La Roche-sur-Yon, il y a un département qui bouge beaucoup, Et je pense que le département de la Vendée fait des envieux dans le milieu de la filière. Est-ce que, justement, le Haras de la Vendée, avec tout son personnel, l'IFCE, etc., fédère un petit peu tout ça? Est-ce que vous orientez? Est-ce que vous donnez un peu des avis? Est-ce que c'est votre rôle ou pas? Tout à fait, c'est exactement notre rôle. Quand je parle d'appui à la filière, c'est l'appui à la filière au sens large. Le Haras de la Vendée, le Conseil général de Vendée fait un énorme travail pour la filière. Nous en faisons partie. Il est évident que c'est un tout. Voilà. Alors,
On n'a pas parlé encore beaucoup du conservatoire des races. Je vais vous proposer de regarder le sujet qui a été tourné par les caméras de Cavalcade hein, sur justement le conservatoire des races. Et puis après, on en reparle. Le haras de la Vendée doit être une véritable ouverture, une fenêtre sur la filière équestre départementale. Aujourd'hui, on peut avoir beaucoup de sites où on peut trouver des chevaux, des centres équestres, on a des écuries de propriétaires, on a des terrains de concours, mais le haras doit être la pierre angulaire, la fenêtre sur cette filière-là. C'est à La Roche, c'est très bien situé, c'est accessible à tous. La raison principale de la venue du public sur le site, c'est avant tout effectivement voir des chevaux. Les gens viennent au haras pour voir, pour toucher des chevaux, que ce soit au box, en spectacle ou même au travail. L'écurie comporte 12 box, nous avons donc 12 équidés de races différentes dans les box à présenter au public. Nous avons vraiment 14 hectares à l'extérieur du centre-ville où nous avons les chevaux au pré. Nous les rentrons à tour de rôle de façon à ce que le public puisse les découvrir vraiment tous. Le public doit pouvoir venir ici découvrir un maximum de choses, y compris différentes races. Ça doit être une des missions du haras que de présenter un maximum de choses à ce public-là. Les plus représentatives, alors on va rester un peu chauvin chez nous. On va citer Opéra, notre baudet du Poitou, qui est donc une espèce d'âne avec de longs poils emmêlés généralement. On a également un produit dérivé, la mule, le mulet, qui est là, qui s'appelle Tilleul en l'occurrence chez nous au haras de la Vendée. Après on peut partir sur des chevaux de trait qui participent à des stages d'attelage par exemple. On a des cobs normands, on a également un percheron que vous avez peut-être croisé aux animations de Noël. On a également des chevaux de selle, alors après qui sont très diversifiés, des chevaux de sport tels que le selle français, des chevaux plutôt partis sur le spectacle, les chevaux ibériques, on a un barbe, on a des pures races espagnoles, on a des lusitaniens. Voilà, on a vraiment un panel de races qui est très large, très diversifié. Également jusqu'aux plus petits, puisqu'on a Cachou qui participe aussi sur les animations, qui est un toy horse, c'est-à-dire qui fait 80 cm de haut. Bon alors Gaëtan, on vient de voir ce reportage axé sur la partie conservatoire des races. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du conservatoire des races et de ce rôle-là? Voilà. Bah, écoutez, c'est très important. Il faut savoir que le cheval attire, mais aussi l'élevage du cheval en Vendée comme ailleurs diminue quand même. On a moins d'éleveurs, on a moins de naissances. Hein. Voilà. Pourtant, chose curieuse, c'est qu'on a de plus en plus de pratiquants. Donc voilà. Alors l'importance justement de conserver ces races, de les faire connaître et de conserver cet attrait du cheval, hein, est important. Et donc de par le fait d'avoir un conservateur des races ici au haras de la Vendée, c'est vraiment très important. Alors on l'a vu dans le reportage, plusieurs races, l'âne, le baudet, le cheval de trait. Ça attire aussi le public, là, parce que c'est un peu ces races un peu spéciales, entre guillemets, qui attirent les gens, non? Très atypique. Les races, vous venez de parler, le baudet du Poitou, nous sommes berceau de race. Baudet du Poitou, sud Vendée, nous sommes berceau de race du baudet du Poitou. Le Poitevin que vous avez dû voir, la mule Poitevine, c'est une spécificité hein, qui est sud Vendée et Poitou-Charentes, bien sûr. Quoi, hein. Et du coup, quand on dit conservatoire, on se dit le haras de la Vendée, conservatoire des races, on a des petits, on fait de la reproduction, c'est vrai aussi, voilà, sur les races là? Tout à fait. Alors, tout à l'heure, vous parliez du Poitevin, j'ai parlé du Poitevin, vous savez qu'il y a 80 naissances par an, c'est quand même très peu.
Et ici- D'où l'intérêt. Combien ici au Haras Au Haras, il n'y a pas de reproduction au Haras aujourd'hui. Il n'y a D'accord. pas de jumenterie. Et alors, chose très Même sur ces importante, races-là, non, non. Toute cette reproduction, enfin cette gestion de la reproduction maintenant est confiée aux associations nationales de races. Hein. Donc elles gèrent la reproduction, leur pôle d'étalons, qui dispatchent au mieux de façon à ce que justement on puisse conserver cette race. Donc on a aujourd'hui des syndicats de race qui gèrent un pôle d'étalons que nous leur avons confié. D'accord. Voilà. Ok. Parce que nous, Haras nationaux, aujourd'hui, nous ne faisons plus de reproduction, ce qui était notre cœur de métier auparavant. Hein. Oui. Tout à l'heure, je l'ai parlé d'animation de la filière, de formation. Je n'ai pas parlé de reproduction. Hein. Absolument. C'est quand même pour nous une vraie révolution. Hein. Donc, voilà. Et justement, je voudrais rebondir un petit peu là-dessus. Du coup, il n'y a plus de reproduction au Haras de la Vendée, sur le site à l'heure actuelle. Est-ce que vous trouvez ça peut-être un peu dommage? Quel est votre point de vue à vous par rapport à ça? Dommage, je vais vous dire oui, nos agents étaient formés pour ça il y a quelques années. Aujourd'hui, ils prennent un vrai Ouais, parce que tournant. l'origine, c'était ça, quoi. Le cœur de métier Haras nationaux, Ouais, tout à c'était fait. la reproduction, hein, assurer la remonte. Hein, voilà. Aujourd'hui, cette activité est confiée aux associations nationales de race, c'est-à-dire qu'ils gèrent leur race, toujours sous la tutelle de l'IFCE Haras nationaux. Ouais, parce que vous êtes là pour encadrer un petit peu Nous quand sommes même. là pour parce que encadrer ça dit pas de faire réglementairement, tout à fait n'importe voilà, quoi. s'assurer Ouais. que tout ça serait dans un cadre réglementaire, évidemment. Et puis le ministère de la Culture, quand même, subventionne ces races-là. Donc nous sommes garants de l'utilisation de ces subventions. Voilà, hein. Mais on n'intervient pas directement sur leur production depuis maintenant 1 an. Depuis 1 an, d'accord. Et justement, les personnels, du coup, maintenant, ils sont au quotidien. Au quotidien, ils sont attachés à quoi? Du dressage un peu plus Alors, peut-être il y a des débourrages, des dressages de chevaux, des jeunes chevaux qui arrivent. Au quotidien, alors ils assurent la reproduction il y a ne serait-ce que 2 ans. Aujourd'hui, ils sont formateurs. Alors ils sont BPGEPS, soit attelage, CSO, ils sont CSO, saut d'obstacle. saut d'obstacle, pardon, excusez-moi. Ils sont formateurs celliers. Hein, nous avons 2 celliers ici, une grosse activité cellier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils sont maréchals, mais ils font aussi la formation de maréchalerie. Donc tous nos agents aujourd'hui ont soit un BPGEPS, soit un CS coché, soit un CAP, maréchalerie ou bourrerie. Voilà. Donc ils ont vraiment pris un tournant dans leur activité professionnelle et j'ai de la chance d'avoir des agents qui ont répondu présent très très vite. Oui, parce que c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander aussi. C'était pas forcément, on leur a changé leur métier. Tout à fait. Alors on n'a rien inventé. Ils sont toujours dans les chevaux, mais... En 1 an, on n'a rien inventé. La formation, c'est historiquement à La Roche-sur-Yon, au Haras de La Roche-sur-Yon. Tous les agents des Haras nationaux venaient ici faire la formation sellerie. Ils venaient ici faire la formation maréchalerie. Ce qui fait qu'on n'a rien inventé, mais on a remis en route ce qui se faisait il y a une quinzaine d'années. Il y a quelques voilà, années. hein. Ok. Bon, bah, écoutez, Gaëtan, je vous remercie beaucoup d'être Je vous en prie, c'est avec venu plaisir. me rejoindre ici dans cette première émission de Cavalcade. Je vous dis bonne continuation, longue vie évidemment au Haras de la Vendée, et puis à très vite. Très bien, merci beaucoup.